Salut chers internautes d'Investi Innover en Afrique TV. Savez-vous que la vannerie est un métier passionnant? Car avec du rotin, on peut fabriquer différentes sortes d'objets et de meubles. Plongeons dans cet univers, dans ce reportage que signe le groupe Investi et Innover en Afrique TV. L'équipe d'Investi et Innover en Afrique TV s'est rendue ce jour au quartier Mvormbi pour rencontrer l'un des doyens de la vannerie au Cameroun. Je m'appelle Jean Gabriel, papa Gabi. Je suis vannier. J'ai ce métier depuis 30 ans. Ça me plaît. Bon, j'ai appris et puis pendant un peu plus d'un an, bon, je faisais déjà le travail. Il faut seulement avoir la tête. Même en une semaine déjà, tu peux déjà travailler. Tu as la tête. Comment ça s'appelle les petites filles? Les petites trucs qu'on te montre, sur la tu travailles. Et si tu travailles à côté des grands techniciens, tu vois comment ils travaillent et tu fais tout le temps. Et puis ils te montrent aussi, s'il y a les petites fautes, il faut faire ça, il faut faire ça. La vannerie camerounaise fait intervenir à la fois l'utilisation du rotin, du raffia, des fils de bananier et des lianes. L'œuvre demande de la patience dans l'élaboration des objets et la création des formes. On propose beaucoup de choses. Il y a les paniers que vous voyez là. Il y a les salons. Il y a les salles à manger. Il y a les lits. On fait presque tout comme à la menuiserie. Il y a les classeurs. On fait beaucoup de choses. On fait les boucarous même. L'inspiration, c'est Dieu qui donne l'inspiration à quelqu'un. Est-ce que c'est que quand tu as envie de quand quelque chose te plaît, n'est-ce pas? Bon, si tu as envie de faire, tu t'inspires et puis tu fais. Ça dépend de la volonté. C'est Dieu seul qui donne l'inspiration à quelqu'un. Le doyen du métier a déjà formé de nombreux jeunes qui aujourd'hui travaillent à leur propre compte. C'est le cas de Marie-Adrien Demnia, âgée de 21 ans. J'ai appris ma formation ici. J'ai appris ma formation depuis l'âge de 7 ans. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, que j'ai appris ma formation. Je partais à l'école. Quand il rentre de l'école, je viens. Et bon, il est bien vrai que moi, ma formation, je n'ai pas payé. Parce que tous mes amis avec qui je marchais pour jouer, les parents faisaient d'enfants. Donc, à force aussi, la compagnie, vous voyez, la compagnie à 7 ans. Tu as tes amis avec qui tu es à l'école, quand tu rentres, vous voulez encore jouer, même à la maison, vous voulez encore jouer, les parents les punissent. On les punissait à racler ceci, la liane. On lui met 100 lianes, lui il pleure. Moi je viens pour l'aider que bon, on finit vite, on part jouer au ballon. Voilà comment, comme ça que j'ai appris. Et les autres parents de mes amis disaient que j'étais bon, que je suis apte. Jusqu'à aller voir mes parents que si je peux souvent venir de temps en temps, jeter un coup d'œil avant quand ils rentrent de l'école et jette un petit coup d'œil. Au jour d'aujourd'hui, voilà ça qui m'aide. Avec ça, je parviens à m'en sortir. Je loue le chez moi, je règle toutes mes factures. Et de quoi même j'ai pu payer l'école à ma petite soeur, puisque après un certain niveau, quand j'ai arrêté l'école, j'ai pu payer l'école à ma petite soeur avec ça. De la troisième à la licence. Et j'ai payé l'école avec ceci. Non, je ne regrette pas, je suis fier. Puisque je crame mon argent honnêtement. Je crame mon argent honnêtement et de quoi ça m'a fait sortir de la zone du voyeutisme en fait. Comme un peu du quoi, rester au quartier, marcher avec la mauvaise compagnie, je n'ai pas le temps pour ça. Donc j'ai le temps pour mon travail parce que je vais chercher de l'argent honnêtement et résoudre mes petits problèmes et faire mes petites choses que j'ai à faire, c'est tout. Donc je m'en sors carrément bien avec, puisque tout
Il dépend juste que je prends un petit yann comme ça, comme ce que je suis en train de faire là. Comme présentement, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire les boucles pour Urich Takam. Ce jeune vannier nous fait comprendre qu'il existe deux types de vannerie. Dans la vannerie, il y a deux branches. Il y a le côté vannerie fine. Et il y a maintenant le côté ameublement. Le côté ameublement, c'est du côté où il y a les chaises, les salles à manger, les placards, un peu beaucoup de choses qu'on fait en hôtel pour orner la maison. Maintenant, la vannerie fine, il y a d'autres choses pour orner la maison. Il y a même les stylos, les bics, les chaussures, les boucles, bon, plein, etc., les abat-jours, tout ça. L'art de la vannerie s'est affiné et multipliant ses inventions au cours des siècles et l'abondance des outils est technique. Les prix, ça dépend les modèles. Hein. Tous les modèles, ça varie. Il y a les 70 000, il y a les 120 000, il y a même les 200 000. Ça dépend. Ça dépend des modèles que les clients veulent. C'est l'entretien qui fait que tout dépend de l'entretien. Même le bois là. Même la voiture, tout si l'entretien mal, ça se gâte. Tout, c'est l'entretien. Les Européens mettent des fois les 15 ans, les 20 ans. C'est là. Bon, tu vas prendre le tu malmènes, les enfants sautent dessus, et tout, on tire par-ci, on tire par-là, ça ne peut pas mettre long. L'Européen, c'est l'entretien. On laisse même les bois là, passer avec les machins en bois là, qu'on fabrique, qu'on met les mousses dessus là. Des fois, ça fait les nids, ça fait les nids pour les souris et tout. Or, ici, vous voyez que l'Européen, bon, tout c'est là. Les souris ne peuvent pas se cacher là-dedans. C'est solide. Il est solide. Et on traite. Il y a tous les Camerounais. S'ils ont n'importe quoi, quelle commande, même s'il faut les lits, même s'il faut les classeurs, même s'il faut les salles à manger, s'il faut les boucarous, il y a beaucoup de choses, les décorations même, tout ce qu'il faut. Nous faisons ça. À base de rotin, on fait ça. On fait tout ça. Sans problème. Comme tout métier, les vanniers font face à de nombreuses difficultés que nous liste à Papa Gabriel. Pour avoir même la matière première, là, on souffre. Hein. Bon, il y a des moments comme à la saison de pluie comme ça, pour que ça c'est très difficile. Bon, il y a aussi nos fournisseurs ont aussi des difficultés en route. Les eaux et forêts les dérangent. Pour beaucoup de choses. Il y a des difficultés. Il y a des fois on peut faire même moins, on n'a pas de matériel. Pas quand il pleut déjà, c'est bon, puisque c'est dans les marécages qu'on peut faire. Non, les clients, bon, mais les clients ne veulent pas bien acheter. Les clients ne veulent pas bien acheter. Bon, il y a les clients qui viennent, donc ils achètent. D'autres même on donne même d'autres manquent, même si quelque chose manque, même 10 000, 20 000, bon, pour qu'ils viennent te redonner, c'est tout un problème. Les clients nous dérangent. Mais le client est bon quand c'est là, voilà, ça passe. Papa Gabriel cumule plus de 30 ans d'expérience. La vannerie lui a tout donné. Si j'allais être là jusqu'à plus de 30 ans, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai envoyé mes enfants à l'école, j'ai fait beaucoup de trucs, j'ai acheté les terrains, tout ça. Bon, grâce à base. Bon, mais que ça. Actuellement, ce sont les jeunes qui donnent, tout va pas bon partout. Donc les jeunes sont carrière. Et puis, on fait de haut niveau. Ce sont les jeunes maintenant qui sont là-dedans. Avant, c'était les vieux. Bon, maintenant, bon, c'était archaïque avant. Bon, maintenant, c'est modernisé et puis ça va. Maintenant, actuellement, ce sont les jeunes qui font. Il y a les jeunes qui réussissent dans ça, comme métier. Ils sont là, ils se marient. Beaucoup se sont mariés. Pourquoi on construit? Ils vivent. Ce sont les jeunes actuellement qui font ça. Ce n'est plus les vieux. On veut que les jeunes viennent apprendre. C'est un bon métier, très bon métier. Si tu te promènes là, tu vas voir que des jeunes. Par exemple, les voilà. Les vanniers sont exposés à plusieurs risques lorsqu'ils travaillent, surtout lorsque celui-ci ne cultive pas la patience. Les risques de ce métier, il y a beaucoup de risques. Hein.
Parce qu'il y a les risques, il y a des moments où bon, on a quelques difficultés avec les clients. Bon, on ne les livre pas tant de fois parce que bon, on est en rupture de matériel. Et bon, après le matériel, bon, et puis bon, on s'entend, puis c'est le travail. Et les risques du métier? Les risques du métier, les marteaux, bon, il y a les couteaux qui nous blessent, il y a les marteaux qui nous coignent le doigt et puis ça gonfle. Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a aussi, comme on travaille en plein air, le palu, la maladie, tout ça, la typhoïde, tout ça là. Voilà. Quand tu vois qu'on travaille en plein air, quand il pleut, il faut emballer ça, quand la pluie nous touche, bon, on a des problèmes. On tombe malade. Le palu, bon, le ceci, il y a des moments qu'on tombe malade. Il n'y a pas question de ces hommes. On est là. À tout moment, quand les clients viennent, ils viennent. Il y a les clients qui viennent. Bon, s'ils viennent tous tes produits, si ça les intéresse, ils prennent. Ils peuvent ailleurs. C'est ça. Les clients, il y a les clients à tout moment. C'est comme la boutique. Quand les boutiques, on entre. Il n'y a pas une saison pour ça. Toute saison, c'est pareil. Le doyen de la vannerie de Mvorbi encourage les jeunes à venir se faire former, car un homme sans formation est un danger pour la société. Moi, je veux que tous les enfants, tous les jeunes Camerounais, qu'ils viennent se faire former. Le rotin est un bon métier pour eux. Qu'ils ne mettent pas honte parce que il y a les gars qui disent bon, ils ne peuvent pas faire ça, est-ce que c'est moi ceci? Mais ils ne savent pas. Alors je les conseille vraiment de venir. Il n'y a pas de sous-métier. C'est un très bon métier pour eux. Parce que c'est un métier qui ne nécessite même pas trop de peine. Et puis c'est très bon. C'est un grand métier. Ceux qui viennent tous, ils viennent même avoir, ils veulent demander, qu'ils veulent se faire former. C'est ouvert. La porte est ouverte à tous ces jeunes. Je mets que le message que je dis à mes enfants et aux petits fils, ceux qui ne font rien là, qui viennent, on les attend, on doit les former. Symboliquement, même il y a même d'autres, nous on veut même d'autres qui viennent, on forme même d'autres même pour rien. C'est pour leur bien, pour leur avenir. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai eu des grands clients, j'ai eu beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que je peux dire. On a eu beaucoup de choses, j'ai eu des grands clients. On m'a même proposé même d'aller quelque part, je ne suis pas parti. J'ai même été obligé je voulais donner les cours à la Sahara, mais bon, je ne voulais pas. Et puis, je suis fier de mon métier. C'est ça qui m'a marqué et que je travaille. Et puis bon, je n'ai pas rencontré les embûches dans tout mon travail, dans tout mon parcours. C'est là. Actuellement, là, je suis même déjà fatigué. Je ne peux plus travailler sur les enfants qui travaillent et puis je les donne quelque chose.